vlog. Là, je suis sans maquillage, en pyjama, tout comme il faut pour le matin. Je vais me maquiller parce que j'ai 2 collaborations à filmer. Après, j'ai un rendez-vous de mariage, vu que je suis photographe de mariage. J'ai peut-être un nouveau mariage cette année. Et ce soir, j'ai un cours de Zumba. J'espère que mes copines sont motivées, comme ça je n'irai pas toute seule. Voilà, quelle belle journée aujourd'hui. Et demain, on va à Lyon parce qu'il faudra qu'on fasse des vaccins pour notre voyage au Brésil. Après-demain, donc j'ai ma belle-mère qui revient parce qu'on va fêter l'anniversaire de ma belle-sœur. Donc pareil, il faudra emballer son cadeau, il faudra préparer peut-être d'autres cadeaux, je vais voir. Donc préparez-vous une petite tasse de thé, relaxez devant ce nouveau vlog de ma vie quotidienne, des petits voyages, un à Lyon, un à Annecy, donc ça va être très sympa. Et là, je vais me maquiller pour faire mon contenu pour les marques. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Insta, ou donc je vais poster ça, ou à ma page TikTok. Vous avez comme d'habitude tous les liens en bio. En me maquillant tout le temps, j'ai compris une chose, c'est que je trouve, vous me corrigez si c'est pas le cas, mais le maquillage s'accroche mieux à une peau hydratée. Donc je vais hydrater mon visage avec une crème de Biotherm. Plus, je vais ajouter dedans des gouttes illuminatrices. Vraiment, quel produit pépite. Je prends pas mal de crème, j'ai mis ça sur ma main. Et oula, j'ai mis peut-être beaucoup. Et j'ajoute en général une goutte. Et après, je mélange les deux produits. Ça nous donne ça. Et après, je l'applique sur mon visage. Hop. Et je vais juste mettre le produit vraiment partout. Partout, partout. Honnêtement, c'est pas ma crème hydratante préférée parce qu'elle est sous forme de gelée. Je préfère utiliser ces textures-là en été. En hiver, je préfère les textures peut-être un petit peu plus grasses, plus riches. Mais vu que j'avais cette crème ouverte et je voulais pas entamer les nouvelles bouteilles, je me suis dit bon, je vais la terminer. Comme ça, je ne gaspille pas les produits. En plus, moi j'aime bien les visages brillants, du coup je suis toujours partante d'avoir le visage qui brille dans tous les sens. Je trouve qu'en hiver ça ajoute vraiment quelque chose, en été c'est par défaut, ça doit être comme ça, vous devez avoir du glow qui brille dans tous les sens. Mais l'hiver ça donne un effet d'une bonne mine, je trouve. Je vais appliquer ce perfecteur de chez Maybelline. Et vraiment que sur les zones où j'ai des imperfections, donc notamment le front, sous les yeux. Et sur le menton. Juste comme ça pour fixer. Je mets vraiment un tout petit peu de poudre parce que j'aime bien garder cet effet de glow. Passons maintenant au bronzer, comme d'habitude. Yves Saint Laurent, iconique. Je vais appliquer du gel pour les sourcils de chez Anastasia. Parce que j'aime bien quand les sourcils sont bien arrangés, bien placés. Et maintenant c'est au tour du mascara. Hop. Je vais mettre un de mes gloss préférés. Je pensais que j'allais jamais le dire, mais j'ai terminé un gloss. Très très bien. Un jour, j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et depuis, je m'en passe plus. Vraiment, son applicateur est tout doux. Donc vous pouvez constater que je n'ai pas mis de blush. Mais parce que je vais faire une vidéo où je mets un blush. Mon nouveau blush de chez Yves Saint Laurent Beauté. Je trouve que le maquillage n'est pas terminé sans blush. Même si j'ai mis du bronzer, je trouve que je suis quand même pâle, il manque de couleur. Et donc je vais vraiment montrer ça en vidéo que blush, je fais vraiment tout. Un bon blush, je l'utilise comme 3 produits, comme un highlighter, parce que maintenant ils sont un petit peu irisés donc ça brille, donc vous n'avez même plus besoin d'highlighter. Et en même temps comme fard à paupières. C'est parti maintenant pour la création de contenu en premier temps pour Yves Saint Laurent. Et je pense qu'en vidéo, j'ai envie de tester un blush irisé. Et peut-être, je pense que j'utiliserai 57. Beaucoup plus pêche, voilà, beaucoup plus beige. Vraiment pour voir la différence entre les deux. Je viens de finir mon maquillage et je n'ai pas mis de blush. Je trouve tout de suite un effet bonne mine et assuré. J'ai mis vraiment une petite goutte. Regardez déjà la différence. Wow. Passons maintenant de l'autre côté. Ok, je
viens de terminer ma première vidéo. Et voilà, comme je disais, je trouve que vraiment le blush, il fait tout le travail. Pas peut-être tout, mais travail d'harmonisation. Vous voyez, j'ai également mis sur mes paupières, sur mes joues. Je l'ai monté un petit peu au-dessus comme ça. Il me fait vraiment... Il remplace mon highlighter. Et je trouve c'est déjà très très beau. Donc voilà, ma première vidéo est filmée. J'ai mon beau setup ici avec ma petite table improvisée, plus le téléphone de mon conjoint. Je trouve qu'il a une meilleure qualité sur son téléphone. Et vous savez quoi? Vu qu'ils m'ont envoyé 4, et honnêtement, soyons honnêtes, les 4 on n'a pas besoin, donc je vais garder les 3 pour moi. Et aujourd'hui, vu que c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, bah, on va lui ouvrir celui-là. Je trouve vraiment c'est une tente parfaite pour elle, donc je pense qu'elle va être contente. Donc là, je vais le emballer dans un petit papier, 37. Parce qu'il y en a un cadeau pour elle, mais vu qu'on va offrir son cadeau ce samedi et pas aujourd'hui, vu qu'on se voit aujourd'hui, je me suis dit bon, c'est toujours sympa d'amener quelque chose et en plus, ça ne m'écoute rien entre guillemets, donc j'ai envie qu'elle profite aussi. Donc offrons-lui ce petit blush. Je pense que ça allait faire trop plaisir. Moi, ça m'aurait fait très plaisir. J'avais trop envie, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, d'être influenceuse et de profiter de cet effet que je suis influenceuse, donc recevoir les produits à tester, à recommander, mais en plus faire profiter mes amis, mes proches. Je suis trop contente que je peux faire ça, pour l'instant avec un seul blush. Faisons ça comme ça, peut-être dans l'avenir ça va être des paniers cadeaux, plein de produits. Ah non, j'ai trop hâte. Allez, il me reste 1 heure avant mon rendez-vous, donc il est temps de filmer la deuxième vidéo. Je ne pensais jamais que j'allais dire ça, mais je vais collaborer avec Philips. Donc j'ai reçu le nouveau steamer de la marque Philips. Je peux le monter à la taille que je souhaite. Vu qu'il y a cette petite table, je peux repasser sans avoir peur que ça va abîmer mon matelas, mon lit, etc. Et je trouve qu'il a un très grand contenant pour mettre l'eau et pour ne pas courir à gauche et à droite et rajouter tout. Et en plus, il a des différents programmes pour choisir la puissance. Allons le tester et allons faire une vidéo avec lui. En plus, c'est trop drôle parce qu'il a un nouveau trend sur TikTok. Attendez, je vais vous montrer. Et en fait, j'ai l'idée de faire un outfit, mais avec les habits froissés. Et après, quand Miss You Forgot Something, je vais faire whoop. Et après, donc, je vais tout repasser. Donc, et comme ça, à la fin, j'aurai un outfit intact. Peut-être vous allez dire, oh, c'est nul, mais je trouve que c'est un très bon placement publicitaire. Et vu que c'est trend, bah, ça a plus de chances d'être mis en avant. Et c'est comme ça que j'ai envie de remercier toutes les marques avec lesquelles je travaille, parce qu'à chaque fois, elles m'envoient des produits exceptionnels. J'ai vraiment envie de faire mon max, être un max créative, et je trouve ça pour présenter le produit qui défroisse vos habits. Vous pouvez pas faire mieux. C'était très très mignon. Très mignon de filmer ça après le rendu, je sais pas. Et donc là, je pense je vais ranger ma chambre, parce que j'ai foutu comme d'habitude un petit peu de bordel. Il faut que j'envoie quelques mails pour régler les petits problèmes au travail. Et là, bah, dans 20 minutes, j'ai déjà mon call pour les mariages. Donc la fin de journée va s'enchaîner vite et après on va aller se promener en ville et aller boire un petit coup avec ma belle-sœur. Bien sûr, une petite chemise et les pantalons de pyjama. Là, je viens de terminer mon appel et il s'est très bien passé, la fille était très mignonne, donc on va voir si ils voudront signer avec moi, les deux. Et donc là, on va aller s'habiller, se préparer parce qu'on va aller boire un petit coup pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Donc je pense qu'on va aller à El Pueblo et après on va voir si ils ont de la place pour nous, sinon on ira ailleurs. Je viens de me faire un petit look comme ça, mignon, sympa, simple.
que j'ai chaud et en même temps un petit peu stylé. On s'est fait vacciner, les 2 vaccins donc obligatoires pour le Brésil. On a bu un petit café, et je sais pas pourquoi mais le vaccin contre l'hépatite A m'a fait tellement mal. Et donc on va aller se promener un petit peu maintenant à Lyon. C'est la première fois que je suis dans cette île, deuxième, mais l'autre fois j'étais juste de passage. Comme ça on appréciera peut-être la ville un petit peu plus. On va à Primark parce qu'à Annecy n'a pas de Primark. Et je me dis bon, peut-être qu'il y aura des petits trucs mignons qu'on pourra acheter pour notre voyage. Je viens de voir qu'il y a un Normal ici, donc je vais aller jeter un coup d'œil. Trop mignon. Après un petit shopping, on va manger. On va repartir à la maison et au final le resto on n'a pas trop aimé donc je ne vais pas vous le recommander et je vais faire un petit haul ce que j'ai acheté à Normal, des petites serviettes comme ça déshydratées, je me dis bon ça peut être sympa et utile pour les trajets, des petits déos comme ça, pareil pour le voyage. Je me suis acheté aussi un petit gloss comme ça, j'adore Carmex, surtout à la cerise.
un petit gel pour les cheveux, mais c'est même pas un gel, c'est de la cire. Il nous reste 1h30 de trajet. C'est bien, je suis fatiguée. Heureusement que j'ai mon petit paquet de bonbons d'hier qui va me réconforter. J'aime beaucoup cet outfit, je trouve que ça fait assez pro mais assez cool en même temps. Avant mon rendez-vous, il faut juste que je passe envoyer un petit colis Vinted. J'y m'attendais pas, mais pour l'instant il fait très bon dehors. On est rentré, on était un petit peu KO, donc on était vraiment relax pendant la soirée. Après j'avais quelques, on va dire comme ça, quelques contrats à régler le soir. Donc bon, j'ai passé 4 heures à faire des contrats, à faire des mails, etc. Ça me fatigue, honnêtement, c'est une partie dans le freelance que je n'aime pas. J'aime bien être créative, j'aime bien faire des belles choses, mais bon, ça fait partie du jeu, donc il faut quand même être assez réglo au niveau de papier. Je viens de rentrer à la maison, mon rendez-vous s'est très bien passé, le couple a été adorable. Du coup on a très bien parlé et donc je serai leur photographe de mariage. J'aime trop rencontrer les couples comme ça parce qu'au final je partage mon expérience, je les aide de bien organiser leur journée, donc je trouve que c'est assez sympa. J'ai envoyé mon colis Vinted et j'ai reçu mon achat Vinted aussi. J'ai déniché un petit article sympa, déniché... c'est trop gros pour dire ça, mais c'est une veste Zara que tout le monde voulait acheter à l'époque et moi aussi, mais bon, je n'étais pas non plus ultra enthousiaste pour l'acheter, mais bon, je l'ai vu sur une tête, le prix était abordable, même très sympa, donc je me suis dit bon, même si c'est une ancienne collection, c'est vraiment une veste qui me plaît, je trouve que c'est une veste qui pourrait m'aller, donc je l'ai achetée et on va voir si la veste est sympa. Oh, je me dis mais c'est pas mon article, mais je pense que c'est peut-être un cadeau. Attendez, on va voir. Mais génial, trop mignon de sa part. Ah, elle sent bon. Il est en parfait état la veste. Rien à dire. Trop beau, propre. La veste est toute neuve. Merci Vinted, quand ça se passe bien, je suis ravie. Maintenant je travaille en freelance avec des gros clients, avec des boîtes et donc il faut faire des contrats etc. Et la seule chose que je voulais vous dire c'est que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le contrat est important et à quel point vous devez vous protéger. Parce que quand vous commencez à travailler avec les grosses boîtes, dites-vous que vous êtes la seule personne qui est de votre côté. Parce que dans tous les cas la boîte va défendre ses intérêts. Donc à vous de faire votre contrat en béton qui vous protège en tant que freelance, qui vous protège en tant que personne compétente qui doit livrer le contenu demandé. Donc hier j'ai passé du temps à faire mon contrat et idéalement il faudrait le faire avec des avocats, mais je pense que je suis pas encore à ce niveau là, même si il faut le faire. Mais ça m'impressionne comment les boîtes veulent sortir de vous votre travail, je sais pas comment dire, veulent vous demander déjà quelque chose, mais quand vous leur répondez bah ok je le ferai, mais juste après que vous signez le contrat, et là il n'y a plus personne. Ça me rend dingue. Vu que je suis en même temps photographe de mariage pour les clients privés, bah ça se passe beaucoup mieux. Vu que les gens veulent toi, ton style de travail, bah vous discutez, je leur envoie le contrat le lendemain ou 5 jours après j'ai mon contrat signé. Mais avec les gros clients c'est toujours le bordel. C'est comme je dis à mes amis, j'ai l'impression que je travaille avec des clowns et j'ai l'impression les boîtes qui font 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires, ils ont du mal à payer un prestat, mais que dalle, on est d'accord.
Mais par contre mes clients privés qui gagnent beaucoup moins, ils sont prêts à payer des prestations beaucoup plus chères. Ça me rend dingue ce monde, donc juste un petit rappel pour vous. Sinon c'est vous qui vous faites bananer dans l'histoire et je sais de quoi je parle. J'ai déjà vécu ça et je ne voudrais pas le revivre. Et je sais que malheureusement on passe tous par cette case là parce qu'on veut être arrangeant, on veut être gentil, on veut montrer que regardez ce que je peux vous faire. Et malheureusement ça ne joue pas toujours dans notre sens. Mais c'est la vie, on apprend des leçons et on avance et on ne fait plus les mêmes erreurs. J'espère. Il y a quelques jours c'était l'anniversaire de ma belle-sœur et donc là on s'est dit vu que ce soir on va chez elle, chez eux avec son chéri, on va lui faire un petit gâteau. Donc on a acheté une barquette de fraises chez le grand frère et on a aussi acheté des petites bougies mignonnes comme ça. Je les trouve très belles. Je me suis dit vu que le gâteau il va être tout simple, tout blanc, que ça peut être très mignon de mettre un Happy Birthday et non 2-3 bougies etc. Et aussi je voulais vous montrer que j'ai trouvé des franouilles à Annecy. Donc si vous le cherchiez comme moi, je peux vous dire qu'ils sont à Carrefour. Je sais pas s'ils sont disponibles en magasin. Vu que moi à chaque fois j'ai fait mes courses en drive, j'ai juste tapé dans la barre de recherche franouilles et ils étaient dispo. Donc on va goûter ça. Ils se présentent comme ceci, donc c'est des toutes petites boules, des tailles différentes. Pour moi, honnêtement, je trouve rien d'exceptionnel. Donc je les ai également pris en chocolat noir. Honnêtement, je suis plus team chocolat au lait. Mais je me suis dit, bon, autant goûter les deux. Je ne pense pas que je vais les racheter, mais pareil, si vous étiez un petit peu hypé comme moi, achetez-les, goûtez-les. Après, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, non, je trouve pas. Je pense que c'est plus dans le côté marketing où ils sont forts parce que je trouve les packaging ils sont vraiment beaux, ils sont attirants, ils sont appétissants. Mais pour moi, ça s'arrête là. Je sais pas. Si vous les avez déjà goûtés, dites-moi votre avis. Mais sinon, si vous voulez les goûter, vous êtes à Annecy, bah foncez à Carrefour. J'ai terminé mon gâteau. On va le ranger au frigo. Pour son anniversaire, on lui a acheté cette grosse machine. Donc c'est un Cricut Maker 3. Qu'elle aime bien bricoler et tout faire à la main. Donc on s'est dit ça peut être sympa pour les objets de personnalisation. Par contre, cette machine, elle pèse une tonne. Je pense vraiment 10 kilos. Et à l'époque, j'avais une entreprise de bougies. Je ne les fais plus, mais je me rappelle, elle voulait trop avoir
les petits bougies comme ça en forme de corps. J'ai ressorti tout mon matos juste pour faire ces petits bougies pour elle. Donc j'ai un gars et encore féminin, vous voyez, donc je cache un petit peu parce que sinon je pense que YouTube va me ban. Mais ce sont des petits bougies moulées comme ça. Elles sont sublimes, donc pareil, il faut que j'emballe ça et ces petits bougies. Je pense qu'on va partir sur un petit papier de cadeau comme ça. C'est un papier que j'ai acheté encore à l'époque chez Sostrenerie. Wow. Alors là, tu sais pas, hein? Attends, enlève. Même moi, je sais pas. Je scoop, s'il te plaît. Ça sent bon quand ça dit comme ça. Un bon gala d'Afrique. Ouais. Mais allez! C'est des bougies? Ah! Tu sais que je les ai mises là-haut et je me suis dit putain, faudrait que je demande pour les Ouais. la salle de bain dans la petite étagère. Wow. Vous êtes malade! Ah ouais, elle est quand même grande. Ok. Ah, tu as pris un trépied. Tu voulais un trépied, c'est pas comme moi là. Télescopique. Spécial. Non, spécial pour faire mes vues dessus. Ah ouais. Pour faire quoi? Moi j'ai galéré ce matin là. Le poids du téléphone est trop lourd et du coup ça Ouais. tombe. Ah Comme oui, ça. d'accord.